Bonjour à tous, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau jeu dans ma collection. C'est le Terra Volatile. C'est un jeu portugais. Donc c'est un tarot qui a été créé par Credo Quia Absurdum. Donc il y a eu plusieurs éditions de ce jeu du Terra Volatile Tarot. Donc il y a eu une première édition lignée, je crois, une deuxième édition avec un carton ligné qui était dans une boîte souple, une boîte type Tuckbox. Et ensuite, il y a eu la version Heavy Volatile. Donc, c'est une version avec un carton lisse 350 GSM et des cartes supplémentaires. Ensuite, il y a eu des packs d'extensions pour la version lignée de la deuxième édition et la troisième édition qui est la version Heavy. Donc la version avec le carton plus épais. Et donc là, les créateurs ont sorti cette quatrième édition. Alors, est-ce qu'on peut voir? Non, on peut pas voir. Donc en fait, cette quatrième édition est imprimée sur un carton ligné en 330 GSM. Et donc, il y a eu des petits changements au niveau de certaines arcanes, apparemment, assez subtiles, parce que je ne crois pas les avoir. Enfin, j'ai pas d'autres versions pour comparer. Et puis, ils ont rajouté certaines cartes qui venaient des packs d'extension. Donc, il y a plusieurs alternatives à certaines cartes. Et la nouveauté, c'est que sur cette quatrième version, euh, même si c'est le carton ligné, ça arrive dans une boîte en dur avec en plus le clapet magnétique. Donc voilà, mon type de boîte préférée. Donc ce qui m'a plu dans ce jeu, le Terra Volatile, c'est qu'il a un côté qui fait ancien, un petit peu comme dans les tarots italiens. Mais en même temps, on voit que c'est pas tout à fait un tarot historique. Euh, donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. On va découvrir ça ensemble du coup. Donc moi j'ai déjà regardé une fois les cartes. Donc c'est un jeu qui fait très ésotérique, plein de symbolisme. Là on a une phrase en latin, donc les choses changent et nous changeons avec elles, ce qui n'est pas faux, on va dire. Et puis voici donc le dos de ce jeu que j'adore. Donc autre particularité de ce jeu, c'est qu'on a une cinquième suite, en plus des bâtons, des coupes, des épées et des pentacles, on a la coupe Vessels, qui est une coupe reliée à l'éther et à la quintessence. Donc voilà le dos de la boîte, hein. Donc voilà, et justement ça vous parle de la suite supplémentaire. Et pour avoir les symboles et les interprétations de cartes pour la suite supplémentaire, il faut aller voir sur leur site, seravolatile.com. Donc du coup, ça fait un jeu assez large, malgré que ce soit du carton ligné en 350, enfin 330 GSM. C'est un peu le même type carton que celui de mes jeux sur mes playing cards. Un côté ligné, vous voyez les petites trames dans le carton. Ce qui en fait un carton qui est bien souple, qui se bat très bien et qui est très agréable à utiliser au quotidien. Donc j'avais le choix encore entre cette nouvelle version où je ne savais pas quels seraient les changements et la version Heavy Terra Volatile avec le carton lisse en 330 GSM. Et en fait, en regardant des comparatifs de ce que ça donne l'impression sur le carton ligné et sur le carton lisse, j'ai préféré me diriger vers le carton ligné parce que je trouve que en fait, le carton est un peu plus jaune et ça donne un côté un petit peu plus vintage, un petit peu plus vieilli au niveau de la palette de couleurs. Et j'aime mieux la façon dont ça ressort sur ce carton que sur l'autre. Donc voilà, l'autre est très belle aussi, hein, l'autre édition est très belle aussi. Mais je préférais ce que ça donnait au niveau des couleurs, du rendu sur cette version-là. Donc maintenant, on va zoomer un peu, ce qui va vous permettre de voir mieux les cartes. Voilà les amis. Donc on commence avec la carte du fou.
Donc, vous aurez remarqué aussi qu'on a souvent on a des symboles géométriques dedans. On va en retrouver souvent dans de nombreuses cartes. Dans de nombreuses cartes. Je vais peut-être descendre un tout petit peu parce qu'on est peut-être un petit peu haut. On va se mettre à 1,5. Voilà. Donc, la carte du fou qui fonctionne très bien. Et on a la carte de la folle. Voilà aussi. Donc, vous pouvez aussi personnaliser. Vous voyez, si vous êtes une femme, vous pouvez représenter par la folle ou le fou. Voilà. Vous pouvez choisir. Les deux sont jolis. Ensuite, alors je vais peut-être les mettre là, dans ce sens. Ensuite, la carte du magicien. Alors, c'est une carte que je trouve incroyable. J'adore les couleurs de cette carte et l'intensité. Et avant, il y avait la carte du magicien et de l'alchimiste dans les decks précédents. Et j'avoue, j'étais pas fan de la carte de l'alchimiste. Donc, la grande prêtresse, qui fait plutôt un petit peu papesse comme dans le Marseille. Donc, cette version-là est compatible avec le pack d'extension lignée. L'impératrice. Et donc là, on a une carte alternative. C'est la carte fertilité. Voilà, une jolie carte. Mais, vous voyez, quand on voit la carte de l'empereur, je trouve que ces deux-là vont mieux ensemble que ceux-là. Donc, je vais probablement rester sur la carte de l'impératrice normale. Voilà, mais en tout cas, c'est un jeu qui vous propose pas mal d'alternatives. Le pape. Les amoureux, donc on est plutôt dans la configuration du Marseille. On voit que ça fait un peu tarot ancien, tarot italien, vous voyez, mais par exemple, il a des tatouages ici, donc bon, on voit que c'est un petit peu twisté, un petit peu modernisé. Le chariot, j'aime beaucoup cette carte. Et notamment l'effet des drapés ici, ça fait partie des choses que je préférais dans cette version lignée par rapport aux cartes mat. Je trouvais que les couleurs rendaient vraiment mieux. Après, ça, c'est personnel, hein. Je pense que les deux, de toute façon, sont très beaux. Mais je suis vraiment contente du coup de la version que j'ai choisie. La justice, j'aime beaucoup cette carte aussi. Vous remarquez que la justice est en 8, donc comme dans un tarot de Marseille. L'ermite, la roue de fortune, voilà. Ensuite, pour la force, donc nous avons deux cartes alternatives. Donc nous avons la fortitude. J'aime énormément cette carte. Je la trouve magnifique. Vous voyez, des petites choses un peu bizarres. On voit qu'il brûle le lion. Et on a la force ici. On est plus dans la force physique, la démonstration, etc. Ça, c'est plus ma vision de la carte de la force. Mais j'ai envie de laisser les deux. Parce que je trouve que justement, les deux cartes montrent un aspect différent de la force. Ensuite, nous avons le pendu. Et en carte alternative pour le pendu, nous avons la vertu de la prudence. Voilà, puisque parfois la carte du pendu, hein, on peut parler de prudence aussi. Bon, honnêtement, je vais rester sur le traditionnel, ça me parle plus. Ensuite, la carte de la mort, donc on a celle-ci, qui est le motif qu'on retrouve en fait sur la boîte. Voilà. Étrange des deux côtés, hein. Et nous avons la carte Renaissance qui est là.
Bon, les deux ont un concept différent. Là, on est vraiment sur la fin. Là, on est plus sur le côté transformation et renaître de ses cendres. Donc, les deux sont intéressantes. Je pense que je laisserai les deux. Euh, à la base, dans les autres éditions, il y avait une troisième carte que je trouvais vachement belle. C'était The Misery Collector, donc le collecteur de misère ou de péché, hein. Dommage qu'il ne soit pas dans cette édition. Mais bon, ces deux-là offrent déjà quelque chose d'intéressant. Puis j'aime bien celle-ci de toute façon. Ensuite, tempérance. Voilà, j'aime bien. Alors, pour le diable, on a deux cartes. Donc, on a le diable ici. Donc, on retrouve nos personnages. C'était des amoureux. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai foutu? Il me semblait que les amoureux, il y en avait d'autres. Ah non, non, non. Non, c'est bon, je dis une bêtise. Donc, on retrouve nos personnages des amoureux ici, sur celle-ci. Et on a une alternative au diable, c'est la carte de la tentation, avec un côté plus bondage, un peu plus effrayant aussi, je trouve. Voilà. Donc, je pense que je laisserai la normale. La tour, magnifique. Et carte supplémentaire pour la tour, donc c'est Hubris, qui est très sympa aussi. La carte de l'étoile, les couleurs sont magnifiques, je trouve. On est dans les roses violets. La lune. Et là, on a une alternative à la lune avec le labyrinthe. Voilà. C'est intéressant, mais bon, je pense que je vais prendre la traditionnelle. Le soleil, voilà, qui est vraiment lumineuse. Et le jugement, donc dans d'autres versions, il y avait celle-ci, puis une autre. Ça marche. Et le monde, donc on a deux versions pour la carte du monde. Donc on a celle-ci. C'est plein de symbolisme. On a par exemple ici le soleil et la lune, vous voyez. Et on a aussi cette version-là, l'univers. Donc à première vue, celle-ci a l'air un peu plus hors contexte, mais en fait, vous allez voir qu'en fonction des suites, bah, on a différentes cultures, etc. Donc c'est pas gênant en fait, ça va bien se marier avec l'ensemble. Les deux sont très belles. On passe donc à la série des coupes. Donc là, c'est une très jolie carte. Ensuite, le 2 de coupe, on a trois cartes alternatives. Avec trois couples différents en fait, hein, pour que les gens puissent se reconnaître dans le 2 de coupe. Donc là, c'est le classique. Et puis voilà les deux autres couples. Ensuite, le 3 de coupe, très sympa. Le 4, le 5, le 6. J'aime vraiment beaucoup les illustrations qui ont été faites pour ce jeu, hein. C'est eux qui les ont réalisées, hein. C'est pas des reprises d'illustrations existantes et je trouve ça vraiment très joli. Le 7 de coupe, le 8, le 9 et le 10. Alors ensuite, les cartes de cours. Le page. On a le petit poisson ici. On dirait presque qu'il lui crache de l'eau au visage, mais en fait, c'est des lignes géométriques.
Ensuite, le cavalier de coupe. Donc, on est dans les tons bleus, vous voyez, pour ces cartes de coupe, hein, au niveau du fond. La reine de coupe. Très belle. Et le roi de coupe. Très jolie carte aussi. On passe à la série des deniers. Donc, l'as. On retrouve ici le nom des créateurs, donc Credo Quia Absurdum. Le 2, oui, c'est un petit peu twisté. Le personnage, il a comme des lunettes de soleil, c'est assez étrange. La position du personnage aussi est un peu bizarre, mais du coup, on a cette idée d'équilibre instable. C'est sympa. Celle-ci, j'aime beaucoup ce 3 de denier ou de pentacle, vraiment très sympa. On a l'idée de création, de choses qui avancent. On voit que c'est pas encore achevé, hein, il reste beaucoup de travail en bas. On a l'idée de collaboration, que chacun apporte ses compétences, etc. C'est très intéressant. Celle-ci aussi, elle est intéressante. Le 4. Le 5. Le 6. Et le 7. Alors là, on a un set de pentacles alternatifs. Avec un peu plus étrange, je trouve. Je préfère rester sur le classique. Le 8. Chaque denier a un symbole différent. Le 9. Au niveau de la robe, on dirait comme dans la peinture du baiser de Klimt. C'est très belle carte. Et le 10. Donc vous aurez remarqué, hein, que sur les cartes des mineurs, il n'y a pas le nom de la suite. On a uniquement le numéro en haut de la carte. Alors, donc, du coup, ce sont les deniers. Hein, voilà. Donc, le page. Le cavalier. Plein de symboles, hein, sur cette carte. La reine, elle est magnifique. J'aime beaucoup la présence du lapin sur la carte aussi. Et le roi. On passe à la série des épées. L'as d'épée. On est sur des tons plutôt gris-blanc ici. Le 2. Le 3. Alors pour le 3, on a deux cartes alternatives. Donc on a celle-ci. Je la trouve... bon, elle est dure, hein, mais elle est belle. Et celle-ci qui est magnifique aussi. J'aime les deux. Honnêtement, sur celle-là, je ne sais pas quoi choisir. J'aime vraiment les deux. Ensuite, le 4. Le 5. Le 6. Et le 7. Le 8 d'épée. Voilà, c'est généralement une carte que j'aime bien, là aussi, ça va, j'aime bien. Le 9 d'épée. On a un serpent ici.
et le 10 des épées. Ensuite, on passe aux cartes de cours. Alors, elles sont assez sanglantes, hein, les cartes de cours des épées. Donc, voilà le page. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ensuite, le cavalier. La reine, hein, donc une reine pas commode, vous voyez, elle se sert de son épée, hein. Et le roi, on voit qu'il a eu son lot de batailles aussi. Ils n'ont pas l'air commodes. Franchement, ils n'ont pas l'air commodes. Ensuite, les bâtons. Assez impressionnant cet as de bâton. Je le trouve très beau. Le 2 de bâton. Alors, ce personnage a l'air un petit peu en décalage avec une bonne partie du jeu, hein, parce que clairement, ici, on a un côté plus 19e, alors, voire début 20e. Alors que sur beaucoup de cartes, on est plutôt dans une ambiance Renaissance. Donc c'est assez rigolo de voir ce petit décalage. Le 3 de bâton, très Rider-Waite. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton, donc on a deux versions et je pense que je garderai les deux parce qu'elles ont une énergie bien distincte. Donc là, on est dans la compétition, mais voilà, pour se challenger, pour le fun, etc. C'est une bonne compétition, on va dire. Là, quelque chose de bon enfant. Là, on est vraiment dans la rivalité, le combat, la difficulté, hein. C'est pas du tout la même énergie. Ensuite, le 6. Les énergies sont assez violentes, hein, assez dures quand même dans ce jeu, hein. Je pense que c'est un jeu fait par un homme. Le 7, le 8 de bâton. Alors cette carte, j'adore. Magnifique. Et on a un 8 de bâton alternatif qui est magnifique aussi. Franchement, les deux cartes sont trop belles. Ensuite, le 9 de bâton. Et le 10. Alors, vous voyez ici, il y a des petits numéros, puis on voit que le 10e bâton est là. Je trouve ça assez sympa. Alors, j'aime beaucoup les cartes de cours de cette série des bâtons. Donc voici le page de bâton. Le cavalier. Alors, il a un chameau zombie, hein, on va dire. Euh, assez effrayant. Ses flammes, etc. Il y a un côté assez surnaturel, je trouve. Là, ici, hein, vous voyez, ils sont tout prend feu, hein, mais je la trouve magnifique. Et alors, lui aussi, il est impressionnant, hein. Ouais, puis on a cette lave autour, ou ces braises autour, c'est vraiment très joli, je trouve. Et donc, la dernière suite, donc, qui est une suite alchimique. Vous voyez, donc la suite Vessels des urnes, hein, en quelque sorte.
qui va donc porter sur l'alchimie. Alors l'alchimie, je n'y connais rien du tout. Honnêtement, pour l'instant, je pense que cette partie-là, je vais la retirer du jeu. Parce qu'en plus, je trouve qu'il y a certaines cartes qui me font beaucoup penser aux arcanes majeures. Et j'irai lire par curiosité ce qui est marqué sur le site. Mais, euh, mais voilà. Après, c'est des jolies cartes. Mais je pense pas que je les utiliserai en tirage. Donc là, c'était l'As, le 2. Vous voyez, moi, je trouve qu'il y a un côté très tempérance dans ce 2. Ça pourrait presque faire une carte alternative à la carte de la tempérance. Le 3, le 4, le 5. On dirait Jason Momoa un petit peu. Le 6, le 7, le 8, le 9. Voilà, puis c'est pas forcément une suite qui m'évoque grand-chose, grand-chose. Oh non, c'était le 9, le 10, le page, le cavalier, la reine et le roi. Donc ça, c'était pour les cartes supplémentaires dans cette série que personnellement, pour l'instant, je vais laisser de côté. Et donc, on va prendre le jeu pour faire une petite interview de ce nouveau jeu parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc, pour l'instant, voilà, j'ai laissé toutes les cartes à l'exception de la série supplémentaire. Alors, on va lui demander de se présenter, on va lui demander qui il est. Donc, pour ça, on va dézoomer un petit peu hein, pour pouvoir voir l'ensemble. Voilà. Je me remets en 1 pour que ce soit net. Donc, qui es-tu? Comment me perçois-tu? Ou qu'est-ce que tu perçois chez moi? Qu'as-tu à m'apporter? Sur quoi aimes-tu travailler? Est-ce que je ne dois pas travailler ou quand est-ce que je ne dois pas travailler avec toi? Et quelle sera la nature de notre relation? Hop là. Alors, hop, premier, donc, qui es-tu? Donc, on a le 5 de, de Pentacle. Donc, c'est un jeu effectivement qui représente un monde assez dur, peut-être. Oui, c'est ce que je ressens. Euh, mais où il y a aussi de l'espoir, pas loin. Ok. Alors, qu'est-ce que tu perçois chez moi? C'est vrai que c'est un jeu qui peut être un petit peu froid, je pense, qui va être assez, mais un peu comme les jeux souvent qui sont faits par des créateurs masculins, c'est des jeux assez froids, assez directs dans leur manière de communiquer, assez francs, qui peuvent se montrer un peu durs aussi. Vous voyez, je pense que c'est ça qui est en train de me faire. Ah, qu'est-ce que tu perçois chez moi? La reine de bâton, donc un côté passionné et créatif, très créatif. Effectivement, oui, ça me correspond bien en ce moment, la reine de bâton. Ensuite, qu'as-tu à m'apporter? Ouh. Bon. Donc
Donc, il peut peut-être m'apporter son aide dans les moments où j'ai l'impression de paniquer ou de perdre pied pendant les grands bouleversements. Justement, peut-être parce que c'est un jeu qui parle hein, de ce qui peut être dur, hein. On a cette idée-là dans la première carte. Donc, sur quoi aimes-tu travailler? Sur la force. Donc, sur les rapports de force, peut-être. Voilà, sur les choses qui demandent du courage. Ok. Sur les épreuves, hein, peut-être de manière générale. Ok. Alors, sur quoi tu n'aimes pas travailler ou etc. Et alors, il n'aime pas travailler par contre les, les angoisses. Donc, il va peut-être pas être trop sur le côté psychologique, mais j'ai l'impression quand même plus sur le côté matériel des choses, sur le concret. Quelle sera la nature de notre relation? Eh bien, il ressort là. La main, c'est déjà, elle a sauté tout à l'heure lorsque j'ai posé cette question. Je me suis dit, oh, je sais pas, je suis pas sûre que c'est pour ça. Et là, elle ressort. Donc, si, c'était bien pour ça. La nature de notre relation. Donc, c'est une relation de patience. Déjà, il va falloir être patiente pour apprivoiser ce jeu, je pense, avec le pendu. C'est aussi un jeu qui va permettre de lâcher prise par rapport à certaines choses, euh, peut-être d'accepter certaines fatalités, hein, puisqu'on a un peu une idée de fatalité ici. Euh, c'est un jeu qui va permettre de voir les choses avec une perspective différente, de montrer peut-être un aspect différent de certaines situations. Donc peut-être que quand je vais poser certaines questions, je vais m'attendre à certaines réponses et il va me montrer peut-être un autre point de vue que ce à quoi je m'attends ou ce à quoi moi je pense. Donc voilà, ça semble assez intéressant. J'espère que vous avez aimé la présentation de ce jeu. Franchement, je le trouve magnifique. Et donc, vous pouvez le trouver sur le site quiyasodum.com. Voilà. Et donc, moi, je l'avais trouvé via le petit onglet boutique d'Instagram. Voilà, qui vous renvoie ensuite sur ce site. Voilà, les amis. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Bisous à tous. Bye.